Bonjour à tous, bienvenue dans En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur Logos FM. J'ai pris aujourd'hui la direction de Vichy pour faire un point donc sur Vichy Destination et sur le tourisme dans l'agglomération vichysoise. J'ai à mes côtés Adrien Souton qui est directeur adjoint de Vichy Destination. Bonjour Adrien. Bonjour. Donc vous êtes nouvellement arrivé sur Vichy et à Vichy Destination, Adrien. Euh, Vous avez eu un coup de cœur, on pourrait dire, pour ce territoire. Alors oui, tout à fait. Alors le coup de cœur, il date pas d'aujourd'hui. En fait, il date il y a 7 ans maintenant. Quand je suis arrivé sur le territoire, je travaillais, alors la petite histoire, je travaillais pour L'Oréal à l'époque, effectivement, et j'avais beaucoup apprécié ce territoire. J'ai dû le quitter après pour des raisons professionnelles, mais le cœur m'a fait revenir ici à Vichy. Donc j'ai pris mon poste avec grand plaisir il y a maintenant 4 mois. On imagine du coup vous aviez une image positive de Vichy avant d'arriver à votre poste. Alors ouais, excellente. Je dirais effectivement aussi bien d'un point de vue de la qualité de vie qu'on retrouve à Vichy, des animations, puisqu'à Vichy, alors malgré tout ce qu'on peut dire, effectivement pour moi et pour les Vichysois et pour tous ceux qui découvrent Vichy, à Vichy on ne s'ennuie pas. On a beaucoup de choses à faire découvrir, notre territoire, la richesse de nos activités, de nos animations, et effectivement on souhaite le faire découvrir au plus grand nombre. L'année 2019 a été particulièrement positive, éloquente en termes de dynamisme touristique sur Vichy, non? Alors oui, tout à fait. L'année, elle a été plus que bonne puisqu'on a enregistré plus de 41 000 visites ou en tout cas actes d'accueil au niveau des offices de tourisme. Donc c'est une hausse d'environ 6% par rapport à l'année précédente. Et en fait, on s'aperçoit qu'à Vichy, au fur et à mesure des années, la saison touristique s'étire. C'est-à-dire qu'on va retrouver des événements, des manifestations de plus en plus tôt dans l'année. Par exemple, à l'office, on va pouvoir proposer des visites guidées encore plus tôt dans l'année, pendant les vacances scolaires, et elle va se finir plus tard avec des animations qui sont très connues, comme les dimanches du kiosque ou les jeudis de Vichy, qu'on va trouver même en arrière-saison notamment. Donc il y a eu un gros travail ces derniers temps sur la visibilité de la destination Vichy, ainsi que sur la communication autour des événements. C'est quelque chose que vous allez amplifier à votre nouveau poste. Alors oui, en fait, on peut déjà partir sur très belle, on va dire très belle réussite, puisque Vichy Destination, c'est une marque qui aujourd'hui existe d'un point de vue touristique et elle s'appuie sur plusieurs outils qui ont à mon avis fait toutes leurs preuves. Je pense notamment au magazine Vichy Destination, qui est devenu une référence en termes de magazine de destination, à un site internet, à notre présence sur les réseaux sociaux, où maintenant aujourd'hui on a des beaux contenus, on va retrouver ce qu'on appelle aujourd'hui des stories, des images qui parlent sur la destination. Nous, on souhaite aussi construire de l'offre, continuer dans cette dynamique-là, en s'appuyant sur des acteurs locaux, le thermalisme bien sûr, avec un acteur France Therme qui nous a rejoint il y a peu de temps, la collectivité, la mairie, qui s'investissent aussi beaucoup dans le tourisme, et créer, on va dire, et susciter de l'intérêt, puisque Vichy Destination, donc, qui est l'organisme dans lequel je travaille et dont je suis directeur adjoint, a la compétence de l'agglomération, la compétence territoriale. Donc on souhaite aussi mettre en valeur cette année, et plus que les autres années, le territoire en créant une carte de l'agglomération dans laquelle vous pourriez retrouver tous les incontournables avec des petits parcours qu'on pourra présenter dans l'office de tourisme. Donc la démarche patrimoine mondial de l'UNESCO, la cession du domaine thermal de l'État à la ville, l'arrivée de France Therme, vous en parliez Adrien, on peut dire que tous les feux sont au vert, donc il y a quand même des choses positives sur Vichy. Alors oui, alors ce serait cerise sur le gâteau, serait d'avoir effectivement de valider notre candidature à l'UNESCO au mois de juin qui vient. Alors aujourd'hui, effectivement, moi je peux vous dire que l'année 2019, je ne l'ai pas connue, mais j'en ai eu des échos qui sont effectivement magnifiques, puisqu'il y a énormément de choses qui se sont passées à Vichy. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2020, on souhaite continuer dans la même cadence. Donc la candidature UNESCO, effectivement, c'est la locomotive de la destination. Je pense qu'elle attire et qu'elle attirera, on va dire, si on valide notre examen de passage,
davantage de touristes. Je pense aussi à tout ce que l'on va mettre en œuvre en 2020, notamment la construction d'un schéma de développement touristique au niveau du territoire. Alors ça, c'est quelque chose qui sera fondamental, puisque ça nous permettra de travailler avec les socioprofessionnels, avec les acteurs institutionnels du territoire pour construire une véritable stratégie autour de notre destination, une stratégie qui sera partagée et qui sera effectivement co-construite. Donc on cherchera l'adhésion de tous les professionnels du tourisme et pour essayer effectivement d'attirer encore plus, de savoir ce qui marche, de savoir ce qui marche plus non plus, et effectivement d'attirer le plus grand nombre de touristes à Vichy et de faire découvrir notre belle station thermale. Merci Adrien Souton, on fait une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer de parler de ce En Peignoir. Je suis toujours à Vichy Destination précisément, avec le nouveau directeur adjoint Adrien Souton. Adrien, quels vont être les temps forts touristiques de cette année sur l'agglomération de Vichy ? Alors comme je le disais du coup avant la pause, effectivement ce qui nous motivera à tous le gros temps fort de l'année 2020 sera la réponse à notre candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais d'un point de vue des animations touristiques et des temps forts touristiques, je dirais tout d'abord qu'on va avoir un gros programme d'animation touristique sur l'été, avec le programme Un été à Vichy. Alors dans celui-ci, vous allez pouvoir retrouver 3 grandes nouveautés. La première qui sera un mapping sur la façade du Palais des Congrès Opéra qui aura lieu cet été. Donc le mapping qui est très réussi dans plein de villes en France s'invite à Vichy sur la thématique de l'eau et de la reine des villes d'eau. On aura également la création d'un parcours patrimonial autour du parc des Sources et du fer à cheval qui reprendra, on va dire, les principales curiosités et les principaux on va dire lieux mythiques de la ville de Vichy d'un point de vue du patrimoine. Et enfin, on mettra aussi à l'honneur la forteresse de Billy avec on va dire un festival ensorcelé sur le thème des sorciers et des sorcières qui aura lieu aussi au mois de juillet. Également à Vichy, vous aurez de nombreux autres temps forts. Un temps fort avec beaucoup d'animations autour de la candidature, de Tokyo 2020, qui effectivement organise les Jeux Olympiques. Vichy se positionne comme une destination sportive par excellence et on souhaite accueillir des délégations de sportifs pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc on mettra à l'honneur effectivement les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, avec beaucoup d'animations et d'expositions dans la ville. On aura également, on renouvellera aussi également un été vitalité, c'est-à-dire qu'autour du plan d'eau et partout dans Vichy, vous aurez des petites activités sportives, du yoga, du stretching qui seront proposées aux Vichysois et aux touristes. Et enfin, une saison culturelle particulièrement dense qui sera proposée notamment à l'Opéra et avec une grande nouveauté qui sera la réouverture du théâtre de Verdure qui proposera un concert, notamment celui de Chaka Ponk, qui est très attendu par les Vichysois et les touristes. Donc beaucoup de choses prévues cette année, beaucoup de temps forts à Vichy. Oui, on va pas s'ennuyer. Je crois que vous avez prévu également de renouveler des animations qui fonctionnent. Je pense notamment au Joli de Vichy ou à d'autres. Alors oui, tout à fait, on va dire nos incontournables de la destination en termes de manifestations. On va avoir effectivement on danse à Vichy, on va avoir le festival Musette, on va aussi revoir et retravailler sur nos jeudis de Vichy qu'on propose à nos touristes et dont ils sont friands, nos curistes également. Ce qui a très bien marché aussi en 2019, c'est toutes les animations qu'on a pu faire à Billy, donc au château de Billy, qui vont être aussi reconduites. Et les mercredis, nous aurons les nocturnes de Billy avec autour le tour, vous aurez des contes qui seront racontés en plein milieu de la forteresse, des projections cinéma qui seront proposées. Et enfin, l'animation qui marche tous les ans, mais qui effectivement est devenue une référence, ce sont les fêtes napoléoniennes que nous organiserons cette année. Et l'invité d'honneur fait partie des Great Spa of Europe, puisque ce sera la ville de Baden-Baden qui sera l'invité d'honneur des fêtes Napoléon III, début du mois de mai. Bon, je pense que ça méritera qu'on y consacre un autre En Peignoir. Les visites guidées aussi, ça c'est un incontournable, ça fonctionne toujours aussi bien sur Vichy.
Alors oui, tout à fait. Les visites guidées au niveau de l'office de tourisme, on va essayer de retravailler notre offre. Bien sûr, on a nos incontournables de la destination. Je pense notamment aux visites sur Napoléon III, sur la période 40-44, qui sont des incontournables. Alors on souhaite capitaliser sur ce que l'on a déjà, mais également proposer une offre dense avec 12 visites qui seront proposées, on va dire en continu sur l'été. On va même commencer cette année un petit peu plus tôt. Je vous disais que la saison s'étire. On va commencer le 11 avril le programme qui va s'étaler jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et on aura 2 belles nouveautés cette année. Alors je vous en dis pas plus, mais on aura une nouveauté sur la résistance à Vichy qui vaut le coup d'être mis en lumière, et une autre visite qui s'appellera Plumes, Strass et Paillettes. Je vous en dis pas plus, vous viendrez la découvrir à Vichy. Ça donne envie en tout cas. Si je suis bien informé, Adrien, je crois que vous avez prévu de réorganiser l'accueil à l'office de tourisme. Alors oui, tout à fait. Dans l'office, on va mettre aussi la part belle sur l'accueil touristique, sur l'expérience du touriste. Voilà, l'objectif, c'est que de réorganiser, on va dire, notre accueil avec plus d'informations touristiques, de l'information numérique, et également retravailler sur la façon dont on accueille les touristes, quelles questions on leur pose, pour pouvoir répondre au mieux à leurs questions, essayer de valoriser l'expérience du touriste en lui proposant, on va dire, ce qui fait le petit plus dans une visite, l'expérience en plus qui ne sera pas marquée dans un guide ou qui ne sera pas sur une page internet. L'année va être décidément très riche puisque en novembre, vous allez accueillir donc les rencontres européennes du thermalisme. C'est une fierté pour vous, pour Vichy. Oui, on est heureux et fiers de les accueillir. On va essayer de se montrer digne de la confiance qui nous est donnée et accordée pour organiser cet événement. Alors bien sûr, il aura lieu dans notre palais des congrès, qui est effectivement le meilleur lieu pour pouvoir l'organiser. Il y aura un programme qui sera très dense, des rencontres, des conférences, beaucoup d'invités, des délégations qui viendront de l'Europe entière et même de plus loin. Donc on a hâte d'y être, effectivement, et puis de pouvoir devenir pendant l'espace de quelques jours la capitale du thermalisme au niveau européen. Ça sera un grand moment. Adrien, je ne sais pas si vous avez le temps d'écouter l'émission, mais j'ai une question rituelle à chaque fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors on a échangé ensemble sur le sujet. Alors je m'y suis retrouvé en peignoir il n'y a pas très longtemps. Je suis parti d'une association qui s'appelle la Table Ronde Française, et dans cette association on organise très prochainement un grand meeting sur Vichy, et pour la vidéo promotionnelle je me suis retrouvé en peignoir pour défendre le thermalisme, défendre la ville que j'aime, et effectivement pouvoir promouvoir Vichy avec un peignoir. Et puis quoi de mieux effectivement qu'un peignoir, et nous sommes tous des accros du peignoir à Vichy, évidemment. Bravo et merci Adrien, c'était un plaisir de vous avoir dans l'émission. On vous souhaite pleine réussite dans tous vos projets. Merci beaucoup, c'était très sympa cette émission. Merci.